Buongiorno tifosi, bienvenue aujourd'hui pour l'analyse de Juventus-Napoli, le match infini. Vous trouverez d'ailleurs dans la fiche ci-dessus toute l'historique de ce match, pourquoi il ne s'est pas joué le 4 octobre et pourquoi il va se jouer aujourd'hui 7 avril. Tout d'abord, merci de liker cette vidéo, de me soutenir aussi en vous abonnant à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Ainsi, vous serez mis au courant de toutes les vidéos que je vais poster prochainement. Générique. Donc aujourd'hui, même avec deux positifs, Juventus-Napoli va se jouer. Ça ne dérange personne. Alors que, vous le savez, si vous avez vu la vidéo, le Napoli ne s'était pas présenté à Turin le 4 octobre, exactement parce qu'ils avaient deux positifs. D'ailleurs, conférence de presse de Pirlo, qui a dit exactement la même chose, nous on respecte le protocole, on joue. Pirlo a dit aussi sentir la confiance d'Agnelli et des joueurs. Agnelli l'aurait prévenu de sa rencontre avec Allegri. Nous rappelons que Agnelli et Allegri se connaissent très bien, ils sont très amis, et donc pas étonnant qu'ils aient voulu passer un moment ensemble à Pâques, hormis toutes les discussions de terrain et du fait que Pirlo ne serait pas le bon choix pour l'année prochaine. Donc Pirlo sent la confiance. Pour ce match, Bonucci et Bernardeschi sont positifs, Demiral a été trouvé négatif hier et Dybala, Arthur et McKennie rentrent depuis la punition qu'ils ont subie à cause de leur fête privée. Pirlo a aussi dit que Szczesny veut de la rescousse par rapport à la mauvaise prestation du match dernier contre le Torino. Napoli et Juventus arrivent à ce match enfin à 56 points tous les deux, donc entre la 4e et la 5e place. C'est clairement une bataille pour une place en Champions League. Le Napoli est en forme. Ils ont fait 16 points dans les derniers 6 matchs. Ils ont la deuxième meilleure attaque avec 62 buts réalisés et la troisième meilleure défense avec seulement 32 buts subis. Ils sont aussi troisième en termes de pourcentage de possession alors que nous sommes deuxième. Mais on le sait, la Juventus aujourd'hui, la possession de balle n'est pas forcément une valeur à regarder parce qu'on joue beaucoup à l'horizontale et en arrière. Pour la précision des passes, ils sont à 87% à la troisième place, alors que nous sommes toujours à la première place avec 88%. En termes de tirs, ils sont à 17 avec 6 tirs dans les buts, et nous on est troisième avec 16 tirs et un peu moins de 16 tirs cadrés. Eux, ils subissent en moyenne 10 tirs par match, alors que nous n'en subissons en moyenne 11. Je vais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle statistique, le PPDA. C'est le nombre moyen des passages qu'une équipe permet à l'adversaire avant de récupérer le ballon. Donc en gros, ça nous dit à quel point une équipe presse. Donc le Naples, il a un PPDA de 12, ça veut dire qu'il laisse l'équipe adversaire faire 12 passes et après en moyenne il s'intercepte le ballon. Alors que le PPDA subi par le Naples est de 15, donc en gros il n'agresse pas forcément tout de suite l'adversaire. Il y a des équipes avec un PPDA de 6, avec un pressing très fort, mais aussi avec un haut PPDA, donc subi de 15, ça veut dire qu'il est très difficile d'arriver à leur piquer le ballon. Il faut en moyenne 15 passes avant que l'équipe adversaire récupère le ballon. En termes de goals attendus, expected goals, le Naples est à 54 avec, comme dit, 62 buts réalisés, donc très précis et très cynique dès qu'ils sont devant le gardien, et ils ont subi 31 buts sur un expected de 32, donc un peu moins précis dans la phase défensive. Les absents chez eux, c'est Goulam, le seul absent. Ils ont récupéré tout le monde. Et nous, par miracle, on est descendu à 2 absents. C'est les 2 joueurs qui sont absents par Covid, Bonucci et Bernardeschi. Demiral ayant été trouvé négatif hier. Vis-à-vis de quel match attendre, j'en sais trop rien parce que le Napoli, la première fois, avait surprise Pirlo qui voulait faire le jeu. Donc le Napoli avait adopté la tactique inverse, c'est-à-dire d'attendre la Juventus et repartir. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont marqué le seul but qui nous a fait perdre le match de retour, alors qu'aujourd'hui on dispute l'aller. Mais comme la Juventus même dans ses derniers matchs, elle a eu plutôt une attitude attendiste vis-à-vis de l'adversaire, il est possible qu'aujourd'hui le Naples essaye de nous surprendre encore en faisant le match. En termes de la formation, alors je dis pas probable, mais celle que moi j'espère, ça va être bien entendu Szczesny au but, Quadrato, Bonucci, De Ligt et Danilo en défense. Au milieu de terrain, McKennie sur un des côtés, au milieu Arthur et Betancourt qui est encore aujourd'hui le couple qui a joué le mieux ensemble, et bien sûr sur l'autre côté Chiesa. En attaque bien entendu Ronaldo et Morata. Espérons que Dybala puisse faire quelques minutes dans la deuxième temps. Voilà, cette vidéo aujourd'hui était assez courte, j'ai dû faire un mix un peu entre la conférence de presse de Pirlo et les données tactiques du match, parce que là il est presque 13h et je vais devoir monter vite fait la vidéo et me remettre au travail. Le match il est aujourd'hui à 18h45 et il sera transmis par Skype en ce qui concerne les canaux italiens et je pense sur Bein Sport en ce qui concerne la France.
J'espère vraiment que la Juventus gagnera ce match. Non pas seulement pour le classement et parce qu'aujourd'hui il est important pour nous d'avoir une belle victoire avec une bonne équipe, mais surtout les gars, surtout pour rétablir la justice. Ça n'est pas juste ce qui s'est passé à partir du 4 octobre, ça n'est pas juste qu'on ait faussé un championnat de la sorte. J'espère vraiment que la Juve va rétablir la vérité et la justice sur le terrain. Forza Juve, fino alla fine. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous rappelle de mettre un like et de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de contenu. Ça va vraiment m'aider à booster la chaîne. En effet, l'algorithme YouTube va promouvoir de plus en plus mes vidéos, le plus en plus de likes, de commentaires et d'abonnés j'arrive à avoir. Donc je compte sur vous. Je m'appelle Michelangelo, vous êtes sur Juventus Match et je vous dis à bientôt en espérant de gagner ce match. Ciao!